Hey! Salut! Vidéo express aujourd'hui parce que aujourd'hui, hier, pour toi, il est sorti la nouvelle série de ma montre favorite. Ouais! Tu sais, je parle souvent de montres et il y a beaucoup de gens qui me posent des questions, j'ai fait des critiques et tout, donc il y a souvent des gens qui m'écrivent à savoir qu'est-ce que j'achète et blablabla. Donc, je vais sortir cette vidéo-là rapidement. On va y aller dans les grandes lignes. En gros, qu'est-ce qui s'est passé? Ça, c'est la Phoenix 6. Ça, c'est la Garmin Tactix, que j'ai toujours dit qui était la même chose que la Garmin Phoenix 6 dans un meilleur boîtier. Maintenant, ils viennent de sortir la Phoenix 7. Et c'est génial. C'est génial. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient pouvoir faire de plus et ils ont réussi à faire des trucs de plus. On va y venir dans pas long. La raison pour laquelle j'avais personnellement choisi une Garmin Tactix plutôt qu'une 6 comme montre personnelle, c'était simplement parce que elle avait une meilleure batterie et que la raison principale, c'est que je voulais la charge solaire, mais c'était pas possible sur la Garmin Phoenix. Sur la série Phoenix, d'avoir la charge solaire et un verre en cristal de saphir, qui la rend beaucoup plus résistante. Alors, allons-y pour les grandes lignes de la Phoenix 7. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Eh bien, même si c'est une Phoenix, on va se retrouver avec une meilleure batterie que la Tactix. Alors, vraiment, ça, c'est génial. Attention, la Phoenix 7 se fait toujours dans 3 modèles. La Tactix, c'est seulement la montre la plus grosse. Il n'y a pas de nouveau modèle de la Tactix qui est sorti pour le moment. C'est seulement la Phoenix. Il y a le modèle toujours S pour Small, le modèle 7 tout court, qui est le format normal, et il y a la 7X qui est le format plus grand. Le même format que la Tactix. Donc oui, j'ai pris des notes ici, on a une meilleure batterie que la Tactix. Je ne vais pas encore entrer dans les chiffres, je vais attendre de la recevoir et de l'essayer avant d'en parler. Donc, ah oui, on a aussi une meilleure charge solaire. Hein? J'ai toujours dit que la charge solaire qu'on avait sur la Phoenix et la Tactix, ça permettait seulement d'étendre la durée de la batterie. Ça ne charge pas beaucoup, hein? C'est minime, qu'est-ce que ça fait comme charge. Mais là, ils ont mis un plus gros capteur solaire sur la montre, alors ça prolonge encore plus sa durée de vie si tu prends l'option solaire. Qu'est-ce qu'on a d'autre aussi? Ah, ça, c'est un truc qui est génial. Avant sur la série 6, on avait les cartes topographiques du continent sur lequel tu as acheté la montre. Donc, tu es en Amérique du Nord, tu as les cartes de l'Amérique du Nord, tu es en Europe, tu as les cartes de l'Europe. Voilà. Si tu voyages ailleurs dans le monde, tu avais le choix d'acheter les autres cartes pour les télécharger dans ta montre. Ou tu pouvais aussi aller en ligne. Il y a un site là, qui s'occupait qui le fait toujours d'ailleurs, qui prend les cartes de OpenStreetMap et qui les adapte pour les montres Garmin. Ça, c'est gratuit. Mais maintenant, ça va être possible à partir à même la montre d'aller chercher les continents qu'on veut télécharger et de les télécharger à même la montre via le Wi-Fi. Wow! Complètement génial. J'ai entendu dire qu'il allait être possible de télécharger toutes les cartes topographiques du monde en même temps sur la montre si tu prends le modèle Saphir. Parce que le modèle Saphir vient avec 32 GB de mémoire, ce qui permet de télécharger toutes les cartes, alors que le modèle plus régulier vient seulement avec 16 GB de mémoire, alors tu ne peux pas avoir toutes les cartes du monde. De toute façon, tu n'es pas partout dans le monde en même temps. Je pense que c'est peu important. Donc voilà, donc tu peux charger les cartes topographiques à même la montre, ça c'est complètement génial. Nouveauté sur le modèle X, donc seulement sur le modèle le plus gros, et ça vraiment je trouve ça impressionnant. C'est la première montre que je vois qui a un truc comme ça. Il va y avoir une lampe de poche. Sur le dessus, ici, il va y avoir une lampe de poche. C'est cool. J'aime ça. Il va y avoir la lampe de poche. Il va y avoir 4 intensités. Donc, de faible à élevé. Ça devrait être comparable à la lumière que tu vas retrouver sur ton téléphone cellulaire.
Et il va aussi avoir une lumière rouge pour être plus doux pour les yeux. Je pense que je pense que c'est quelque chose que je vais me servir assez souvent. Je suis souvent dans des environnements sombres. J'aime l'obscurité. J'aime les lampes de poche aussi. Alors, d'en avoir une directement sur ma montre, je trouve ça cool. Je pense que j'utiliserai plus la lumière de mon téléphone. Je vais toujours sortir déjà mon poignet. C'est génial. Quand je sors la nuit aussi, j'amène rarement une lumière quand je vais marcher dans mon quartier. Des fois, je me retrouve dans des quartiers où est-ce que, je sais pas, il y a des voitures qui passent, je suis peu visible. Je pense que je vais pouvoir allumer la lumière sur ma montre pour être visible. C'est cool. C'est cool. C'est cool. J'aime ça. Ah! Nouveauté. Tu connais mes réticences au niveau des écrans tactiles sur une montre? Je déteste ça. Je déteste ça. La Garmin Fenix 7 va avoir un écran tactile, mais c'est une bonne nouvelle. Elle est totalement désactivable. Donc, si tu aimes les écrans tactiles, tant mieux pour toi. Si tu n'aimes pas ça, tu feras comme moi, tu vas la désactiver. Il y a plusieurs options, à ce qui paraît, pour contrôler la fameuse écran tactile. Tu peux l'activer à certains endroits, désactiver à certains endroits. Je ne sais pas encore, mais si c'est possible, je la garderai activée sur la carte. Parce que pour naviguer sur la carte, c'est certain que ça va aller mieux qu'avec les boutons. Ça fonctionne bien, les boutons, mais ça va être beaucoup plus rapide avec un écran tactile. Je pense que c'est le seul endroit où je vais tolérer de l'utiliser. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de nouveau? On a le... comme Coros a fait sur la Vertix 2, on est capable d'utiliser plusieurs systèmes de GPS en même temps. Donc, GPS, Galileo, etc. Là, tous les autres noms de systèmes de GPS. Ça te permet d'avoir une localisation plus précise dans des endroits plus compliqués. Si par exemple, tu es dans une ville, si tu as plus de GPS sur lesquels tu peux te connecter, ben, c'est certain que ça t'aide à avoir une localisation plus précise. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté aussi qu'on a sur la 7. Nouveauté aussi, il y a le modèle Epix. Donc là, on ne parle plus de Phoenix, mais on parle de Epix. Là, c'est le modèle Epix 2, parce qu'il avait sorti un premier modèle il y a très longtemps. Le modèle Epix 2, c'est une Garmin Fenix 7 qui se fait seulement dans le modèle régulier avec un écran AMOLED. En gros, c'est supposé être ça. Je n'ai pas encore pu la commander. Je ne sais pas si c'est parce que les réserves se sont déjà toutes vidées ou c'est parce qu'ils ne sont pas vraiment encore mis en ligne. Je vais la commander aussi pour comparer. Mais en gros, c'est ça. C'est une Fenix 7 avec un écran AMOLED. Un écran AMOLED, ça va donner une qualité d'image vraiment très belle, semblable à ce que tu vas retrouver sur un téléphone cellulaire de haute qualité. Par contre, ça fait en sorte que la batterie se vide beaucoup plus vite. Donc, je reviendrai là-dessus quand je vais la tester. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, je vais parler de prix, hein, parce que si tu peux commander une montre aujourd'hui, est-ce que ça vaut la peine? Ça, c'est vraiment une question personnelle. Est-ce que ça vaut la peine de changer de la 6 à la 7? Je pense pas. Je pense que tu es mieux d'étirer ton investissement plus longtemps, à moins que tu aies absolument le goût d'aller te chercher la nouvelle montre. La seule chose qu'il y a, c'est que si tu veux acheter une montre aujourd'hui, on est dans une situation un peu... si tu veux acheter la 7, vas-y. Je pense pas qu'elle va tomber en rabais avant un méchant bout de temps. Du moins, pas avant 1 an et demi. Au moins. Le modèle 6, par contre, sur le site de Garmin, est toujours le même prix. Donc, le modèle 7 est pas plus cher. J'ai le même prix. Donc, à ce moment, si tu veux acheter le modèle 6, attends que les prix s'ajustent parce que tu vas le payer le même prix que la 7, ce qui n'est pas vraiment logique. Donc, attends avant d'acheter si tu veux acheter un vieux modèle. On va pouvoir maintenant modifier les paramètres de la montre
à partir de Garmin Connect. J'ai toujours trouvé ça merveilleux qu'on puisse tout faire à partir de la montre. Mais maintenant, comme les autres, comme les compétiteurs, on va pouvoir modifier les paramètres, la plupart des paramètres à partir de Garmin Connect. Je sais qu'on va pouvoir le faire sur le téléphone, peut-être sur l'ordinateur, je ne sais pas. À venir. Mais on peut toujours aussi configurer le tout à partir de la montre, ce que je trouve absolument merveilleux. C'est juste que si tu aimes mieux faire ça sur ton téléphone, ben maintenant ça va être possible. Un truc moins cool, le modèle en saphir de la Garmin Fenix ne vient plus avec le bracelet en nylon, que je trouve absolument merveilleux. Maintenant, il va seulement venir avec un bracelet. Ça ne sera pas exactement celui-là, ça va être le nouveau bracelet de nylon. De silicone. Nouveau bracelet en silicone. Donc, si tu veux un bracelet en nylon, tu vas devoir payer en ce moment sur le site en canadien, c'est 200$ pour avoir le bracelet en nylon, que je trouve absolument merveilleux. Point suivant, le nouveau capteur. Trop de monde par ici. L'ancien capteur, le nouveau capteur, pas exactement pareil, le capteur cardiaque ici à l'arrière. Ça c'est l'ancien, ça c'est le nouveau. La Fenix 7 va avoir le nouveau, comme sur la Garmin Forerunner 945. Voilà. Et ce que j'ai pu remarquer sur les photos sur le site web de Garmin, il va être possible de voir encore plus d'informations qu'il est possible d'en avoir en ce moment sur la Tactix ou sur la Fenix. Donc, un autre point positif. Le reste, eh bien, je vais attendre de la recevoir avant d'en parler. Alors voilà, c'est pas mal tout ce qu'il y avait à dire sur le sujet aujourd'hui. Si tu as le goût de faire une folerie comme moi et de te la commander, je t'ai laissé un lien dans la description. C'est pas encore disponible dans beaucoup de magasins. En ce moment, c'est seulement disponible sur le site de Garmin même. Mais voilà, donc ça fait le tour de ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. Je vais te donner plus d'informations quand je vais la recevoir, c'est assuré. Alors, fais attention à toi et on se revoit très bientôt. Salut!